Bien-aimé, bonjour. Est-il autorisé après le mariage que l'homme et la femme puissent vivre dans deux villes différentes? Est-il autorisé à l'homme et la femme, sur le plan travail professionnel, que l'homme vive en dehors de son mari? La Bible est claire là-dessus, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Et donc vous êtes obligés de rester ensemble à tout moment, chaque fois qu'il faut prendre certaines décisions. Raison pour laquelle ce matin, je vais m'adresser à quelqu'un qui s'est marié, qui veut se marier, que avant de pouvoir se marier, vous rendre compte, nous allons vivre de manière séparée, ou tout simplement certaines circonstances risquent de nous amener à vivre séparés. Voici donc les conséquences quand on vit de manière séparée. 1. La tentation sera plus accrue. Parce que l'homme, très souvent, il vit au quotidien. La plupart d'hommes, bien-aimés, ont du mal à rester une semaine sans pour autant rester en intimité avec une femme. À moins qu'il ait déjà 70 ans, 75 ans. Beaucoup d'hommes, entre 20 et 65 ans, ont du mal à résister de vivre sans pour autant avoir sa femme à côté. Alors, dépasser une semaine, 2 semaines, 3 semaines, en tout cas, l'homme sera exposé. Il en est de même pour la femme. Quand la femme est habituée à entendre le son de son mari chaque matin, bonjour chérie, comment vas-tu, tout ça, les bisettis de son mari. Mais si elle reste 1 mois, 2 mois, certainement qu'il y aura certaines personnes qui vont commencer à dire bonjour. À un certain moment, le bonjour risque de s'incliner de l'autre côté-là. Et donc, la plupart des fois, quand on se marie, il faut éviter de rester de manière séparée. S'il faut vous séparer, ça peut être peut-être à l'occasion d'une retraite ou tout simplement 2 ou 3 jours de séparation. Mais quand ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, soyez sûr et certain que l'homme, très souvent, qui voit, parce que l'homme aime à travers les yeux, il pourra être tenté certainement. Il ne faut pas tenter le diable parce que le diable est tellement rusé, il rôde autour de nous cherchant qui dévorer. Et donc très souvent nous les hommes, quand nous sommes séparés de nos femmes, quelle que soit votre spiritualité, quel que soit ce que vous êtes, vous risquez de tomber. Et donc je conseillerais aux hommes particulièrement, si c'est la femme qui a du boulot, déplace-toi à rester à côté de ta femme. Tu pourras rester à côté d'elle. Quand bien même que tu pourras transporter les enfants ou nettoyer, reste avec elle parce qu'à tout moment, tu risques d'être tenté. Il en est de même pour les femmes. Les femmes, elles peuvent être séparées de leur mari à un certain moment, 1 mois, 2 fois. La femme, ça se comprend parce qu'elle n'est pas très exposée, n'est pas très exigeante sur le plan sexuel. Mais l'homme est toujours exigeant. La femme peut résister pendant longtemps, 6 mois, 7 mois, 1 année. Elle est fidèle à son mari. Mais elle peut être tentée par des bons jours par-ci, par-là. Et c'est très dangereux. Et aussi pour la prise de certaines décisions. Parce qu'à un certain moment, on est obligé de prendre certaines décisions seul. Et ce n'est pas bon. Et très souvent, la prise de décision doit être toujours collégiale. Et donc, l'homme doit consulter sa femme, tout comme la femme doit consulter son mari pour la prise des grandes décisions. Et très souvent, nous nous marions, ce sont les Blancs qui les font de manière séparée, communauté des biens réduits aux acquets. Mais nous, Africains, parce qu'on est Africains, on s'est dit, par amour, par affection, union de biens, c'est-à-dire communauté des biens. Alors si on a fait la communauté des biens, femme, avant de prendre une décision, tu dois consulter ton mari. C'est seulement ton salaire, tu as droit à ton salaire, tu peux faire ce que tu entends. Mais l'homme, pour son salaire, il doit le montrer vers sa femme. Mais pour le prendre grande décision, l'homme, s'il faut consulter sa femme, il faut le faire. Quand il s'agit par exemple pour les enfants d'aller à l'école, vous devez décider ensemble comment prendre vos enfants en charge. La décision doit être commune. S'il faut voyager ensemble. Et d'autres choses que je m'abstiens de dire ici. C'est-à-dire la prise de grandes décisions. Achat par exemple de grandes voitures, de très belles voitures, des beaux téléphones. Consultez votre mari. Est-ce que je peux faire ça? Alors si jamais la femme ne répond pas, c'est que si la femme est fâchée, sois sûr et certain que tu vas payer ça sur la terre. Parce que très souvent, bien aimé, la femme a toujours raison. Que tu le veuilles ou pas. La colère de la femme a toujours été plus que proportionnelle sur l'homme. Quand la femme se fâche, soyez sûr et certain que vous serez frappé de quelque que soit de manière. Faites tout, peut-être dans l'hypocrisie. Mais si elle le sait, et si elle est montée, si elle est fâchée, la plupart des fois, nous vivons les conséquences de ce que nous avons fait à nos femmes. Si aujourd'hui, tu es en train de te balader, tu n'as plus rien, rappelle-toi ce que tu as fait à ta femme. Si ton boulot est parti, rappelle-toi ce que tu as fait à ta femme. Alors fais attention. Toi, homme qui se prend comme un bourreau, tu penses que tout t'appartient. Avant de prendre une décision, consulte ton épouse. Et tu verras que tout ira mieux. Un foyer qui a la paix, qui n'a pas de querelle, c'est un foyer qui sera toujours prospère. Mais si jamais vous introduisez certains problèmes dans votre foyer, comme disent les Quinois, faites attention à ce que vous faites. Et donc, la décision doit être toujours collégiale pour la réussite du foyer, pour la paix dans votre vie. Si
vous ne voulez pas respecter ça, vous serez frappé d'arrache-pied. Parce que le diable ne vous laissera jamais tranquille. Un vengeur est là, c'est notre Dieu. Faites attention, vous les hommes. Faites attention, vous les femmes. Enfin, surtout vous les femmes aussi à un certain moment. Tout ce que vous faites, informez votre mari. C'est le cas aussi des téléphones. Le téléphone de la femme appartient au mari et le téléphone du mari appartient au mari. Soyez bénis et à la prochaine.